Ok, on est jour combien? Notre troisième jour. Ok, voilà. Nous allons conquérir les curriculums de Philcott Camp. Donc aujourd'hui, c'est le jour. Non, 4. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est le jour 4. Ok. Donc je vais vous montrer un peu le concept. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois. Donc voilà, Philcott Camp, c'est une plateforme qui permet à tout le monde, à n'importe qui, d'apprendre à coder gratuitement, de créer des projets gratuitement, d'avoir des certificats gratuitement. Avec Philcott Camp, vous avez la possibilité de faire une certification en informatique, en programmation. Ensuite, travailler chez Apple, Google, Microsoft ou Amazon. Donc, je vous laisse installer et on commence notre projet d'aujourd'hui. Donc ce soir, nous allons voir les concepts très avancés de CSS. Donc voilà, comme vous le voyez, nous avons fait beaucoup de progression en ce qui concerne le CSS. Aujourd'hui, c'est une suite logique. D'abord, est-ce que le son c'est bon? Vous m'entendez très bien? Facebook c'est bon? YouTube c'est bon? Vous m'entendez très bien? Twitch aussi, vous avez la possibilité de nous regarder là-bas. Donc, vous avez un panoplie de canaux qui permet de regarder le live. Donc, vous pouvez vous connecter sur Facebook, euh, Twitch ou bien YouTube. Donc, comme vous le voyez, je vais essayer aussi de partager. N'hésitez pas à partager les vidéos. Partagez le live aussi. Ça va permettre aux autres de voir ce qu'on fait et de pouvoir aussi regarder le live. Donc, voilà. Partagez partout. C'est bon. Ok. Donc, si vous m'entendez très bien, nous pouvons continuer notre hacking. Donc, vous pouvez commenter tout simplement que le son c'est bon pour qu'on puisse avancer. C'est bon. Ok, bon, j'ai vu des têtes que je connais. Donc, c'est que Barry. Euh, ok. C'est que Barry. Yai. Fatou Solution 221. Oui, le son c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce feedback. Donc, le son c'est bon. Tout le monde nous entend. Donc, ça c'est important aussi de vérifier si le son est bon avant de continuer. Donc, le son c'est bon. Donc, voilà. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer notre séance sur ce qu'on appelle l'accessibilité. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet aussi très intéressant. Parce que quand on est développeur d'une application, il y a beaucoup de personnes qui utilisent nos applications avec différentes problématiques. Il y a des gens qui ne voient pas bien. Il y a des gens qui ont des problèmes de couleur. Donc voilà, tout ça, c'est très important de les identifier. Et voilà. Donc on démarre.
Add a text alternative to image for visual impaired accessibility. Parce que souvent c'est très important quand vous avez un texte ou bien une image, comme vous le voyez ici, l'image ne s'affiche pas. Donc comment informer l'utilisateur que ceci est une image? Pour ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle alt. Donc, you have likely seen an alt attribute and image tag in our channel, alt text describe. Donc, si l'image ne vient pas, donc on utilise alt comme texte alternatif, comme vous le voyez. Donc, aussi, il y a des gens qui ne voient pas, qui par exemple, qui écoutent les audios. Par exemple, quand ils visitent une application, ils vont l'écouter en audio. Donc, pour aider ces gens, ces personnes-là, il faut utiliser aussi alt. Ok, c'est bon. Compare cat happened to be both a coding ninja and an actual ninja who is building a website to share his knowledge. The profile picture he wants to as alternative. Donc ça c'est your image tag should have an alternative attribute and it should not be empty. Doing karate bow. Ok. Donc je vais mettre alt égale karate wow. C'est bon, comme vous le voyez. Il y a écrit karate bow parce que l'image ne fonctionne pas. Run de test. Ok, bon. Ok. Ouais, je me connecte avec quoi ici? Câble, ok, c'est câble, c'est bon. 5%, on continue. Ok. Now when alt text should be left blank. Donc il y a des cas où vous pouvez mettre le texte alt vide. In last challenge, you learned that including an alt attribute when using img tag is mandatory. Donc mandatory, ça veut dire que c'est très important de le faire. C'est obligatoire. However, sometimes images are grouped with a caption already describe them. Souvent, les images, on les regroupe avec une caption. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, already doing them or are used for decoration only. In this case, alt text may seem redundant. Donc, ça, si on a bien décrit l'image d'abord, donc dans ce cas-là, par exemple ici, defeating your foe, the red dot is ours. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser alt. Donc, mais vous pouvez le mettre vide comme ça. Ok. Background image usually fall under the decorative label as well. Donc pour les background images aussi, nous n'avons pas besoin de ça. Compare cat has coded skeleton. Your image tag should have an alt attribute. The alt attribute should be set to an empty string. Donc empty string, si vous l'entendez parler, c'est juste ça, vide comme ça quoi. Run the test. Ok, on continue. Use headings to show hierarchical relationship of content. Ça, c'est très important aussi. Par exemple, si vous avez du contenu avec des relations, parce que même ça, c'est très important. Vous voyez des sites web où sur la même page, les gens utilisent H1 deux fois. Ça, c'est ce qu'on appelle sémantique HTML. Ça, il faut le respecter. Vous pouvez même faire des recherches dessus, hein. Sémantique HTML, ça c'est très important. Ça vous permet d'éviter certaines erreurs parce que bon, il y a beaucoup de gens qui pensent que HTML c'est juste voilà les tags qu'on maîtrise tout ça, mais voilà c'est plus avancé que ça quoi. Ok, on continue. Headings. Donc quand on dit headings, donc l'entête c'est de H1 à H6. Are workshop tags that help provide a structure and labeling to your content. Ça, c'est très important pour ajouter tout ce qui est label de votre contenu. Donc, ça, c'est semantic meaning means that the tag you use around content indicate the type and sémantique, quand on dit sémantique HTML, ça veut dire que quand vous utilisez un élément comme ça, un tag, il doit, par exemple, décrire l'élément. Donc voilà, vous ne devez pas utiliser par exemple H2 juste pour faire du plaisir. Ça c'est pas de HTML. Ok, if you are writing a paper with an introduction, a body and a conclusion, it wouldn't make much sense to put the conclusion as the subsection of the body. Là aussi c'est très important. Par exemple, quand vous écrivez un livre, vous ne mettez pas les informations comme vous voulez. Donc il y a les règles à suivre. C'est la même chose en HTML aussi. Il y a des règles à suivre. Donc Biram Diouf, je vous salue très bien. Solution 221 aussi.
c'est que, et tout le monde, hein, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment-là, c'est pas facile parce que c'est un peu tard la nuit, bon, mais c'est un choix, quoi. Your code should have 6 H3 tags. Ok, H3 tags, on va le mettre où? Your code should have 6 H3 closing tags. Your code should not have any H5 tags. Your code should not have any H5. Donc, on va remplacer tout ce qui est H5 en H3. Donc, 1. Qu'est-ce qui reste? On a aussi H5 here. H5 here. Donc, nous pouvons enlever 6 en 6. Ok, je pensais que c'est 3. Donc, on n'a pas encore terminé. J'espère que, voilà, ce qui reste, c'est ici, là. C'est bon. On a terminé. Run the test complete. Ok. Jump straight to the content using the main element. Souvent aussi, vous avez besoin de bien organiser, avoir le header, le footer et le main. Le main, c'est tout ce qui est la page, le contenu de votre page. HTML5 introduit plusieurs éléments qui donnent la possibilité aux développeurs de faire ce qu'ils veulent. Par exemple, les éléments qui sont self-descriptifs, c'est-à-dire c'est les éléments qui répondent à leur nom, comme main, header, footer, nav, article, section. By default, a browser renders this element similar to the humble div. Voilà. Donc, par défaut, les navigateurs affichent ces éléments comme les divs. Donc, however, using them where appropriate gives additional meaning to your markup. Donc, utiliser ces éléments va donner un autre sens à votre comment on appelle, design. Ok. Donc, voilà. Cette technologie can access this environment to provide better page summary. Ça aussi, c'est très important de les utiliser parce que quand vous utilisez ça, Google actuellement, par exemple, si vous cherchez qu'est-ce que HTML, par exemple ça, Google maintenant, il t'affiche par exemple ça. Souvent aussi, il t'affiche des informations, voilà, ce que c'est ça, quoi. Donc, il t'affiche ça, parce qu'ils l'ont pris dans une autre page, le gars a bien référencé son site. Donc, ça, c'est très important aussi de savoir. The main element is used to wrap, you guessed it, the main content. Donc, on utilise pour mettre tout ce qui est le contenu dedans. The main tag also has an embedded landmark feature that assistive technology can use to navigate the main page quickly if you have ever seen a jump to main. Parce que souvent, il y a des pages où on a mis, par exemple, un lien en bas et un lien, on appelle, par exemple, cliquer pour aller en haut. Ok. Donc, your code should have one main tag. The main tag should be between the closing header tag and the opening bar. On va faire ça. Wow, c'est quoi? Je change de clavier ou bien? Ok. Run the test, complete. Wrap content in the article element. Aussi, nous avons un élément article. Article is another one of the new HTML5 elements that add semantic meaning. C'est comme, par exemple, article, c'est très important de l'utiliser. Donc, il faut l'utiliser, hein. Tout ce qui est article, main, header, aside. An article is for standalone content and a section is for grouping thematically related content. Donc, si vous avez différents éléments dans une page, utilisez article. Div group content, section group related content, article group independent, self-contained content. Donc, on continue. Your code should have 3 article tags. Donc, on va utiliser 3 articles. Your code should not have any div tags. Donc, on remplace les divs par article. Article comme ça. On remplace celui-ci aussi. Qu'est-ce qui reste? Donc, on va remplacer les deux là. Ok. Donc, on a tout remplacé. Hein. On fait run. On continue.
Make screen reader navigation easier with the header landmark. Bon, je vais vous montrer un exemple de comment on appelle screen reader. Donc, je vais vous montrer, comme vous le voyez, c'est des outils qu'on utilise pour lire. Par exemple, regardez bien ici, ces gens-là, bon, nous voient n'ont pas la possibilité de voir ce qui s'affiche sur l'écran, mais ils utilisent ce qu'on appelle des screen readers, des lecteurs par exemple d'écran. Ok. Header share the embedded landmark feature you saw the maze man allowing. Ok, on continue, hein, ça c'est pas compliqué. Your code should have one header. Donc, ok. Your header tag should wrap around. Donc, on va mettre notre header ici. Donc, on a revenu sur HTML. Hier, on était sur CSS. Hein. CSS, c'était pas facile quand même. Your code should not have any div tags. Your header element should have a closing tag. Ok. Pas de div, non? Run the test. Continue. Ouais, il paraît que HTML, c'est plus facile. Make screen reader navigation easier with the nav. Donc, on utilise nav. C'est la même chose que ce qu'on avait fait. Donc, on remplace quoi par nav. Your code should have one nav tag. Your nav tag should wrap around the URL. Donc, on change ça et ça. Your nav tag. Your code should not have any div. Your nav closing tag. Ça, c'est bon. On continue. Make screen reader navigation easier with the footer. Donc, c'est la même chose. Your code should have one footer. Ok, one footer. On va utiliser le footer ici et on remplace ça par ça. Ok, c'est bon, on continue. Improve accessibility of audio content with the audio element. Souvent aussi vous avez des sons sur votre page, donc il faut utiliser le tag audio. The audio tag support the control attribute. Donc bon, il marche avec par exemple les contrôles. Vous avez la possibilité de contrôler l'audio. Multimedia content usually have both visual and auditory components. It needs synchronized options and a transcript so user with visual and or auditory impairments can access it. Generally, a web developer is not responsible for creating the caption or transcript, but needs to know. Souvent, les développeurs, c'est pas eux qui gèrent tout ce qui est les transcriptions des vidéos, mais c'est bien de le comprendre. Ok. Time to take a break from Camper Cut and meet fellow camper Zerziax, a champion of accessibility and a screen reader user, to hear a clip of his screen reader in action. Add an audio element after the P control. Ok. On va ajouter audio, something like this. Audio. Ok, on va mettre src, on va mettre ça. src equal quoi de tour .mp3 et on va ajouter aussi type equal n audio. Ok, comme vous le voyez, nous avons audio. Ok, nous avons ajouté your code should have one audio tag. Your audio element should have a closing tag. Donc, on va ajouter control, something like this. Comme vous le voyez. Donc, voilà. Voici l'audio. Your source tag should be inside the audio tags. Tag should match the value for the source attribute on the source tag should match the link in the instruction. Okay, run the test. Your code should have one source tag. Your source tag should be inside the audio. Okay. The value attribute on the source tag should match the link. Ok, bon. On va mettre source. Ok. C'est ça, non?
Ok, bon. Attends, je regarde encore une fois. Your code should have one source tag. Your source tag should be inside the audio tag. The value for the source attribute link. Your code should include a type attribute on the source. Donc voilà, je pense que c'est bon comme ça. Hein. On va tester encore. Run the test. Ok. Improve chart accessibility with the figure element. Souvent aussi, vous avez des charts ou bien des choses comme ça. Donc, fig caption, the related fig caption used together. These items wrap a visual representation like an image, diagram or chart along with its caption. Donc, souvent, vous avez des charts sur votre site ou bien des diagrammes. Donc, mieux vaut utiliser, par exemple, l'élément HTML5 figure. For data visualizations like chart, the caption can be used to briefly note the trends or conclusions for users with visual impairments. Donc, souvent, il y a des gens qui ont problème de visuel. Donc, il faut utiliser figure aussi, fig caption. Ok, on continue. Your code should have one figure. Your code should have one fig caption tag. Your code should not have any div tag. Ok. Où est notre div? C'est ça le div, non? Only change the code below this line. Ok, on va changer ça par figure. Your code should not have any p. Donc, on va faire ça et ça. The fig caption should be a child of the figure tag. Your figure element should have a closing tag. A closing tag. Ok. C'est ça. Ok, run the test. Continue. Improve form field accessibility with the label element. Donc là, on est dans une part très importante, l'accessibilité. Bon, il y a certains qui vont dire quel est l'intérêt d'avoir tout ça, mais un site web doit répondre à tous les besoins et tous les utilisateurs devront avoir la possibilité d'utiliser. Voilà, quel que soit leur niveau, s'ils voient bien ou bien s'ils ont des problèmes visuels, tout ça, ils devront avoir la possibilité d'utiliser. Donc ça, c'est très important quand vous êtes développeur. Donc, il faut bien gérer ces cas. Improve accessibility with semantic HTML markup applied to using buff, appropriate tag names and attribute. The next several challenges cover some important scenarios using attribute in form. Donc, nous devons parler de label comme ça, dans les formes. Your code should have a for attribute on the label tag that is not empty. For, comme ça. For attribute value should match the ID value on the email. Donc, on va mettre for email. Comme ça. Run the test. Continue. Wrap radio buttons in a field set elements for better access. Souvent aussi, vous avez des boutons radio. Et pour avoir plus d'accessibilité, vous devez utiliser field set. Vous verrez la différence entre un div sample et un field set. Field set tags surround the entire grouping of radio buttons. To achieve this, it is often used a legend tag to provide a description for the grouping. Donc comme ça, field set, legend. Ok. Your code should have a field set tag around the radio button. Où est notre radio? C'est ici, hein. On va mettre field set. C'est fermeture, c'est ici. Field set should have the closing tag. Ok, c'est bon, on l'a fait. Your code should have a legend tag around the text asking what level ninja. Donc, on va changer ici. On change ça. Your code should not have any div. Your code should no longer have a p tag around the text asking which level. Run the test. Continue. Ok. Add an accessible date picker. Souvent aussi, vous avez besoin d'ajouter ce qu'on appelle le date picker, permettre aux utilisateurs de choisir une date.
You may have noticed the text and submit input types in prior challenges. And HTML5 introduce an option to specify a date field. Donc on va essayer de voir comment spécifier le champ date. Ok. Your code should add one input tag for the date selector field. Your input tag should have a type attribute with a value of that. Donc on va mettre ça où? Donc on va le mettre ici. On va mettre ici input type equal date. Tag should have an ID attribute. Okay, attribute equal pick that. Your input tag should have a name attribute with a value of that. Name equal that. Quand vous cliquez, comme vous le voyez, vous verrez le date picker ici. Run the test. Continue. Standardized times with the HTML datetime attribute. Donc HTML aussi, nous avons datetime, ça c'est intéressant. Continuing with the date theme, HTML5 also includes the time element along with a date. Ok. Voici un exemple. Master Camper Cat officiated the cage match between Goro and Scorpion. That time, comme vous le voyez, last Wednesday, which ended. Ok, ça c'est intéressant. Donc nous allons tester ça. Your code should have a P element which include the text. Thank you to everyone for responding to Master Compare Cat survey. Donc on va copier ça. Thank you to everyone. Donc voici le paragraphe qui avec ça. And include a time element. Où est le temps? Your added time tags should wrap around the text Thursday. Comme ça. Donc on va mettre time comme ça. Time. Okay. Should have a that time attribute. And that time. Your added that time should have this value. Ok, je pense que c'est bon. Continue. Make elements only visible to a screen reader by using custom CSS. Have you noticed that all of the applied accessibility challenges so far haven't used any CSS? Comme vous le voyez, tout ce qu'on a fait avec l'accessibilité, nous n'avons pas encore utilisé du CSS. Donc n'ayez pas peur de CSS. CSS c'est un outil très intéressant. Un outil aussi important, très utilisé. Sambakan, bonsoir aussi. Khadija Kamara, bonsoir. Ok. CSS Magic can also improve accessibility on your page. When you want to visually hide content means only for screen readers. This happens when information is in a visual format like a chart, but a screen reader user need an alternative presentation like a table. Souvent vous avez des charts sur votre page, mais les screen readers n'ont pas l'utiliser. Donc dans ce cas-là, il est important de trouver une alternative. Donc l'alternative ici c'est quoi? C'est d'utiliser les tables. C'est très important. Ok. Voici un exemple. Position absolute, left 1000. Okay, the following says appropriate will not do the same thing. Display none or visible hidden, hide content for everyone.
Donc display none et visibility hidden, ça n'affiche pas les éléments pour certains écrans. Zero value for pixel size, as with 0 pixel, have 0 pixel, removes that element from the flow of your document, meaning the screen readers will ignore it. Conquerir create a really cool stacked bar chart for his training page and put the data into a table for his visual impaired users. The table already has an SRS only class, but the CSS rules aren't filled in yet. Give the position an absolute. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Left minus 1000 px. Width and height 1 px. 1 px. Run the test. Continue. Improve readability with high contrast text. Low contrast between the foreground and background colors can make text difficult to read. Souvent aussi, vous avez un contraste qui est très difficile à lire, comme vous le voyez ici. Même une personne normale, pour lire ça, c'est très compliqué. C'est pas facile quand même. Voici ce qu'on appelle le contenu, le guide sur l'accessibilité des contenus web. Donc, il recommande par exemple 4.5 à 1 contrast ratio for normal text, pour un texte normal. Donc, voilà. Your code should change the text color for the body to the dark gray. Change the color of text from current gray to dark. Ça. Ok. Comme vous le voyez. Okay. Avoid color blindness issue by using sufficient contrast. Donc souvent éviter tout ce qui est certains problèmes d'erreur. Ça c'est très important. Donc il y a des erreurs par exemple ou des problèmes que vous pouvez introduire quand vous utilisez les couleurs. Ok. Conquerir is experimenting with using color for his block text and background, but his current combination of a greenish background color with maroon text color has a 2.35 contrast. Okay, on continue. Your code should only change the lightness value for the text color property to a value of 15%. Lightness color, c'est ça? Okay. Your code should only change the lightness value for the background, 55%. Okay. Run the test. Continue. Avoid color blindness issue by carefully choosing colors that convey information. Souvent, il y a des gens qui sont compliqués, qui utilisent plusieurs couleurs. Donc, beaucoup de couleurs, c'est pas bon. Il faut éviter de faire ça. Utiliser 2 couleurs maximum. Donc, voilà, ce qui est conseillé. There are various forms of color blindness. This can range from a reduced sensitivity to a certain wavelength of light. Ok, on continue. Some online color picking tools include visual simulation of how color appear for different types of combinations. There are great resources. Donc, si vous voulez, par exemple, choisir certaines couleurs, ou bien essayer, si certaines couleurs marchent ensemble, utilisez les outils en ligne qui permettent de choisir des couleurs. For important, but the yellow background color and the green text color are neighboring. Huge on the color wheel and virtually indistinguishable for some color blind user. The similar line, okay. Change the text color to a dark blue to solve the problems. Text color c'est ici. Ok, run the test. Continue.
Aujourd'hui, je pense que nous allons terminer bientôt. Screen reader user have various options for what type of content the device reads. These options include skipping to or over landmark element, jumping to the main content, or getting a page summary from the heading. A screen reader does this by reading the link text or what's between the anchor tag. Having a list of click here or read more links isn't helpful. Donc, il faut éviter sur une seule page d'avoir des boutons qui font la même chose. The link text that ComparCat is using is not very descriptive without the surrounding context. Move the anchor tag so they wrap around the text information about batteries instead of click here. Your code should move the anchor A tags from around the word click here to wrap around the word information about battery. Ok. On va faire ça. Donc on le met ici. On coupe ça. On le met ici. The A element should have an href attribute with a value of an empty string. Je pense c'est bon. Your code should move the anchor A tags from around the words click here to wrap around the word information about batteries. Okay. For information about batteries. Make links navigable with HTML access keys. Donc, fait de telle sorte que les links, on peut les cliquer pour naviguer sur la page. HTML file allows this attribute to be used on any element, but it's particularly useful when it's used with interactive ones. This includes links, button, and more control. Access key B, important button. Ça c'est très important. Round the two block article title to have keyboard shortcut so hit site user can quick navigate to the full story. Add an access key attribute to both links and set the first one to G and the second one to C. Access key c'est ici. Première c'est quoi? C'est G. Le dernier ici c'est C. Ok. Use tab index to add keyboard focus to an element. Souvent aussi, vous pouvez utiliser la tabulation pour mettre certains attributs. Ok. Certain elements such as links and form control automatically receive keyboard focus when user taps. Donc il y a des éléments par exemple qui répondent automatiquement à un, comment on appelle ça, à un micro-serre, à ce qu'on appelle un span, div, paragraphe. Ok. On continue. Your code should add a tab index attribute to the p tag that holds the form. Donc p tag c'est ici. On va mettre tab index comme ça. You should close the set the tab attribute on the p tag to a value of 0. Ok, on va mettre ça. Donc on le met où? Your code should add a tab index attribute to the p tag that hold the form insertion. Okay. Your code should add a tab index attribute to the p tag that hold the form insertion. Set the tab attribute on the p tag to a value of 0. Donc, ok.
Ok, je pense que c'est un tag. Et on va mettre ça. Value of quoi? 0. Use top index to specify the order of keyword focus for several elements. The top index attribute also specifies the exact top order of events. Is achieved when the attribute is set to a positive number. Setting a top index equal 1 will bring keyword focus to that element first. Then it cycles through the sequence of a specified top index. Okay. I get keyword focus and I get it first. Okay, so wrong. Has a search field on his and personal code that the plans to position in the upper right corner with CSS. He wants the search input and submit input form control to be the first two items in the tab order. Add a top index attribute set to 1 to the search input. Où est notre search input? C'est ici. Ok. And a top index attribute set to 2 to the submit. Ok. Top index. On est à 100%. J'espère que nous avons terminé le challenge d'aujourd'hui. Donc je vous laisse digérer ça parce que l'autre sujet, c'est pas un petit sujet. C'est un sujet très intéressant et j'aimerais vous laisser reposer jusqu'à demain pour qu'on connaisse ça. Donc c'est Conquerir. C'est un sujet vraiment très passionnant. C'est un sujet qui va nous aider à gérer la responsivité de notre page. N'hésitez pas, si vous avez aussi des retours pour l'heure, si on devait changer l'heure aussi. Donc voilà, vous pouvez toujours donner des suggestions, des feedbacks. Je suis toujours open, donc vous pouvez m'écrire à tout moment. Donc je vous remercie vous tous. Bonne fin de soirée à vous tous mes amis. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.